Après une période difficile, on continue le combat pour faire décoller la bankroll. Mais comme très souvent en spin, c'est un simple quart d'heure qui peut changer plus de 8 heures de grind. Et j'en profite aussi pour te partager mon analyse approfondie d'un spot pour faire exploser tes résultats. Alors que tu veuilles progresser ou simplement vivre une journée qui peut basculer en 15 minutes, tu es au bon endroit. Salut, c'est Lucho pour le 20e jour de ce challenge en micro-limite. On a pu voir dans le jour 19 que la variance était sans pitié depuis le début de ce challenge et principalement sur les 10 derniers jours. Aujourd'hui, on reprend très bas avec seulement 116 €, mais on lâche pas, avec le shoeback, on s'accroche et on envoie les 300 games chaque jour, en espérant que la chance soit enfin de notre côté. Et je sais que certaines périodes en spin sont un peu longues, mais sur le long terme, c'est ultra rentable et le résultat final vaut vraiment le coup de vivre ces petits moments difficiles. Donc c'est parti, il est 8h20 et je me lance sur 3 tables de 2 €. On a à peine 10 minutes pour se chauffer, ça part direct sur une x10, let's go! La première main, j'ai As-6 shoot en big blind et small blind limp. Je check back tranquille, flop vilain check sur 9-9-5. Je bet pour deny un max, mais vilain call. Le 3 de trèfle me donne un beau flush draw. Le field a trop tendance à slow play trips ici, donc je préfère réaliser mon draw et je check back. Et sur le 8 de pick river, vilain bet pot. Je crois que c'est vraiment la pire river qui pouvait tomber. Tous ces draws hit un truc et je vois pas d'autre option que de fold. Et deuxième main, j'ai As-8 off, je limp en BVB et flop parfait As-7-6. Je bet 1,3, vilain call. Turn, la dame change rien à ce board, je 2 barrel 3 bébés et là, vilain me raid. Vraiment un spot très relou, je tank. Puis je finis par call sans grande conviction, mais contre le field qui fait des trucs vraiment bizarres, c'est compliqué de fold. Et river tombe une très bonne carte, le 7 de cœur. Elle est top car maintenant on bat dame 6 et on split avec As-6. Et normalement, il a aucun set joué comme ça, du coup je suis prêt à check call si vilain bet. Mais il check back As-4 et on split. 2-3 mains plus tard, j'open As-5 shoot au bouton, bébé défend et le flop vient roi dame 2. Je s'y bet une bébé, vilain call et on fait last turn. J'ai peur de mettre trop de pression à vilain si je barrel, donc je préfère check et bet à la river pour prendre un max à un roi ou à une dame. Mais sur la doublette de l'as, vilain reprend le lead de tiers. Je vais avoir du mal à faire call moins bien ici, donc même si on a brelan, je peux pas vraiment raise. Je call et on gagne contre roi 9. Parfait. Ça nous fait un bon petit stack et je push paire de 5 au bouton. SB call As-8 et flop tombe As, valet 8. Allez, un 5 one time. Bon, le flip a totalement changé la partie et il enchaîne en éliminant Eden Pock As-6 contre paire de 10. On se retrouve en heads up avec un tout petit stack du coup. Vilain limp, je check back 7-6 off et on touche une paire de 7 sur As-7-4. Faut savoir qu'ici c'est quasiment une top paire. Je dis quasiment car le fil de limp des As a n'importe quelle profondeur, donc on peut pas tous les supprimer. Il va très souvent bet, donc je pars sur un check raise, mais cette fois-ci il check back, turn vient le 10, on continue à check tous les deux et river le 5 de trèfle. J'ai vraiment envie de le laisser bluff, donc je check, mais bet est aussi ok. Et vilain finit enfin par bet pot, je call et il a fait paire de 10 turn, pas de chance. Bon bah on n'a plus rien, 8 et 7 off on y est, il a valet 9, on fait le 7, mais il fait direct flush turn. Le début de journée est assez difficile avec cette défaite et après seulement 1 heure de grind, on tombe à 88 €. Mais on rebondit tout de suite et la bankroll tourne autour des 120 € pendant environ 4 heures de grind. C'est assez long ce début de journée et il faut attendre 14h40 pour jouer la deuxième x10. Après quelques mains, j'ai une belle paire de rois, j'open 2.5 au bouton, bébé call et le flop vient 10-18. Je prends l'option du check sur ce board et turn sur le 4, il check encore. Donc je bet 40%, vilain call, la river tombe le valet de pique. Et vilain donc bet 1,5. J'hésite à clic, il a beaucoup de valets qui peuvent jouer comme ça, mais je finis par just call et heureusement car il avait slow play trips. C'est un pot qui fait mal et en plus on enchaîne avec des petits pots perdus ce qui nous met ultra short, bouton push, pas d'autre chose à faire que de call roi 7 off, il a As-4 off en face, allez un roi, un carreau, oh franchement c'est encore une journée pas facile mentalement, donc je décide de me faire un break de 2 heures. Et il est 16h45 quand je reviens aux tables avec une bankroll de 124 €. J'aimerais bien un peu accélérer tout ça donc je passe sur 4 tables et il faut seulement attendre 30 minutes pour jouer la troisième x10 de la journée.
La partie est assez calme, on a juste monté quelques jetons. Je min raise A7 suit et SB push un peu moins de 10 bébés avec A6 suit. Le flop est super, allez hold, yes! On se retrouve assez deep en heads up, ce qui nous permet de gratter vilain progressivement. Je limp 5 et 2 off et vilain check back. Puis je bet une bébé au flop, vilain call. Turn, le 10 fait tout rentrer, donc je décide de check. Et river, vilain snap check sur l'as. On peut facilement représenter une dame ici et faire fold quasiment toute la range de vilain, donc je bet un peu plus que pot et vilain fold. Puis le stack de vilain fond et il finit par call 10 et 7 off face à valet de suit. Allez, un valet. Aïe, le 10 turn. Oh, la belle river. Magnifique cette river. Ça permet de monter un peu la bankroll et de relancer quelques tables en 5 euros. Mais c'est pas ouf et la bankroll évolue pas. On mixe la 2 et la 5 euros pendant 2 bonnes heures, mais on joue que des petites parties. Même sur notre ticket à 10 euros, on joue une fois 2, mais on la domine complètement et on la remporte valet 7 suit contre 10 de off, ce qui nous fait quand même 20 euros de plus. La journée est presque finie et on n'a presque pas eu de moment fort aujourd'hui. Mais comme d'hab on s'accroche et c'est là qu'arrive le quart d'heure complètement fou de cette journée. Ça commence à 19h39 avec une fois 10 en 2 euros. Et ça va être très chaud, alors c'est parti. On joue que des petits pots en début de partie jusqu'à dame 10 off en BVB, je check back face au limp de vilain, et flop il check sur roi 9-5 rainbow. Je bet une bébé avec ma gutshot, il call, et turn on fait une paire de 10 plutôt sympa. Mais je préfère la jouer en check pour bet river, et encore mieux la river et le valet de pique qui nous donne straight. Je veux pas faire trop cher car vilain a vraiment pas de grosse main ici, mais même contre un bet 40%, il finit par fold. Et main suivante, il push 11 bébés, je call avec As-9 off, on est bien contre As-3, oula les trèfles attention, yes ça tient. On est en heads up face à un joueur qui est pas simple à manipuler car il est plutôt aggro. Puis on a valet 7 off, je check back et le flop est juste magnifique, on fait trips sur roi 7-7. Vilain est vraiment très aggro depuis tout à l'heure, donc je vais laisser mettre les sous au milieu. Il bet 1,3 bébé, tout content je call, mais la turn est vraiment moche. La doublette du roi. Mais je garde le même plan, je check, vilain check back cette fois-ci et river la flush rentre. Je peux bet pour essayer de faire call une flush ou alors le laisser bluff et je prends l'option du check ici, mais il check back 8 et 6 de cœur. Ensuite je push As-3 off, mais il fold et il lui reste 5 bébés, il push, j'ai un call avec 10 et 9 off, on est contre roi valet. Aïe, il fait le valet flop. Allez, la straight. Oh, qu'il est beau le 8. Ça nous permet de passer sur 3 tables de 5 euros. Et incroyable, on enchaîne direct sur une fois 10, mais cette fois-ci, on joue pour 50 euros du coup. Et prépare-toi parce que ça va aller très vite. Toute première main, on a une belle paire de 10. J'open 2.5 et là, SB push et BB push. Waouh, c'est horrible de devoir gamble comme ça alors que c'est la table la plus importante de la journée. Mais pas le choix, on peut vraiment pas fold ici. Donc je call et on se retrouve contre As-Roi et paire de roi. Allez, one time indice, s'il te plaît! C'est super frustrant de devoir partir direct all-in dès la première main, mais là on a vraiment beaucoup trop de V à call. Bien sûr là on tombe dans 2 premium, mais je vois tellement de mecs faire n'importe quoi que c'est juste impossible de fold notre main. Mais bon, pas le temps de pleurnicher, on enchaîne direct avec une x5. Même si c'est entre guillemets seulement une x5, c'est une table super importante parce qu'on est en transition entre la 2 euros et la 5 euros. Et après quelques mains, je défends 7-6 de cœur face à bouton. Et le flop est super intéressant. Je vais dérouler le coup, puis on va prendre quelques instants pour analyser en profondeur. Je donc bet un demi, vilain call, turn tombe le 9 et je continue un demi. River le valet et je fais all-in. Allez, avant de te montrer si vilain a call ou fold ce spot, je t'ai préparé un petit flop Zia pour que tu visualises bien le spot. J'ai attribué cette range d'open bouton à vilain, donc au flop on a gutshot et vilain a très peu touché ce board. Tu peux voir que quand je sélectionne toutes les mains faites de vilain, ça représente seulement 33% de sa range. Donc je décide de bet un demi et je considère que s'il a une top pair avec As-5 ou une overpair haute que Roi-Roi et As-As, il va très vite nous le dire, donc je retire presque toutes ses mains. Et pour autant, il a plein d'As qui vont call avec gutshot, mais qu'on pourra faire fold ensuite. Bien sûr, le meilleur run-out serait évidemment un 4 qui nous permettrait de setup vilain avec straight supérieur. Donc je lui fais call tous les draws, mais je lui laisse quand même 100% les slow plays, set et straight pour faire un scénario pas trop optimiste. Et donc il se retrouve avec une range de call où il a 56% de no made end. Turn tombe le 9 de carreau, vilain a toujours 50% de no made end car le 9 change rien à sa range. De mon côté, ça me fait double gutshot. Maintenant, on joue le 8
et le 4. Je continue mon plan, je bête un demi et c'est intéressant parce que là, on a vraiment 0% de FE. Toutes les weak paires, As-3, As-2 ont aussi gutshot en plus de la paire, donc ne vont jamais fold. Et je pense qu'il fold quasiment aucune gutshot avec les As. Pour rester dans un scénario pessimiste, je lui laisse encore 100% des slow play, donc vilain continue d'avoir 50% de main non faite. Et la river est le valet de pique qui, comme le 9, fait rentrer quasiment aucune main chez vilain. Ce qui lui fait encore 43% d'SI et il a maintenant 20% de weak pair qui vont fold presque tout le temps river. Mais je prends encore un scénario pessimiste et je le fais call As5 et paire de 4. On a vraiment fait le pire scénario de A à Z, mais face à mon all-in river, vilain call seulement 45% du temps. C'est juste énorme pour un bluff 2 tiers. Je te rappelle que je fais 12 dans 18, donc j'ai seulement besoin que le bluff passe 40% du temps pour être bon. Et là, j'ai 55% de FE, c'est royal. Et je sais pas si tu te rends compte, mais ce spot de bluff, on l'a créé de toutes pièces avec une stratégie très claire dès le flop. Bon, juste avant de découvrir si vilain a call ou fold, oublie pas, si ce genre d'explication te plaît, de me le faire savoir en commentaire et de faire péter le pouce en l'air. Et si t'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire pour ne rien rater, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. Allez, voyons si vilain a call ou fold ce spot. Malheureusement, cette fois-ci, il a call car il avait fait straight dès le flop, mais comme on l'a vu dans l'analyse, même avec ce type de main dans sa range, le bluff est ultra rentable. Et c'est super important que tu ne vois pas le résultat à court terme sur cette main. Vraiment dommage, sur ces deux dernières parties, on tombe mal. Et malgré ces 3 grosses tables enchaînées, on n'a pas réussi à faire exploser la bankroll. Je pousse encore 30 minutes pour atteindre mes 300 games de la journée et on finit la journée avec 140 € de bankroll. C'est donc le moment de passer au bilan de ce 20e jour. Sur ces 300 games qu'on a fait en un peu plus de 8 heures, on a eu un CEV moyen de 80. Comme tu peux le voir avec la courbe jaune, les mauvaises rencontres et aussi peut-être un peu de fatigue ont pas mal ralenti le V en fin de journée. Mais les coups à tapis ont été plutôt favorables, ce qui nous permet de compenser. Pour ce qui est du résultat financier, on termine avec un bénéfice de 24 € seulement, car même si le run a été plutôt bon en 2 €, c'était pas du tout le cas quand on a lancé les 5 €. Et le fait de run pas ouf sur les 5 €, ça détruit complètement les gains qu'on a pu avoir en 2 €. Il faudrait enfin avoir un peu de réussite en 5 et 10 € si on veut avancer dans ce challenge. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de nous rejoindre pour le live hebdomadaire jeudi à 18 h. Et pour la suite de ce challenge, on se retrouve mardi prochain. Allez, ciao!